nous. Voilà la prière des Juifs. C'est de demander à Dieu de les relever. Parce que si Dieu ne les relève pas, ils peuvent aussi se relever. Ils sont tombés. Ils doivent être relevés. Mais qui va les relever? C'est Dieu lui-même. Ils ont connu une occasion de chute. Ils ont trouvé une occasion de chute à cause de la pierre qui est Jésus, qui a causé des scandales. C'est le même Seigneur Jésus qui a la prière, il demande à Dieu de les relever. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Parce que présentement, Israël ne vit pas la face de Dieu briller devant eux. C'est comme ça que présentement ils ne sont pas sauvés. Mais lorsque Dieu relèvera Israël, à ce temps-là, il fera briller sa face sur Israël. Aujourd'hui, il a tourné les dos. Israël voit les dos de Dieu. C'est nous l'église. C'est chez nous que la face de Dieu brille. C'est nous qui voyons la face de Dieu. Quand on parle de la face de Dieu, on parle de la grâce. C'est nous qui vivons la grâce. Et ne vivent pas la grâce. Et vivent le dos de Dieu. C'est-à-dire la colère de Dieu. Mais il y aura un moment où Dieu va leur donner sa face. Et sa face brillera sur Israël. Donc, ils verront la grâce de Dieu. C'est dans ces moments-là qu'ils seront sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand irriteras-tu contre nous, contre la prière de ton peuple? Jusqu'à maintenant, Dieu continue à s'irriter contre la prière de son peuple juif. Même s'il prie aujourd'hui, Dieu continue à s'irriter à cause de leur méchanceté. C'est pas il dit jusqu'à quand. Or, Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Il peut te rejeter, mais comme il est un Dieu compatissant, pour un temps, il te rejette, pour un temps, il te cache sa face, mais après certain moment, il revient de sa colère et il te fait grâce. Si le nourrit d'un peu de larmes, tu le abreuves de larmes à pleine mesure. Donc maintenant, dans ce temps où nous sommes, Israël est nourri de pain de larmes. Parce que Dieu est tenté d'emmener la souffrance à Israël. Et ce sont des larmes qui abreuvent les Juifs. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins. C'est comme même aujourd'hui. Les guerres qui sont là-bas, c'est parce que c'est Dieu qui a fait des Juifs un objet de discorde pour ses voisins. C'est pourquoi tous ces voisins sont en discordance. Ne se mettent pas d'accord avec les Juifs. C'est comme ça que vous voyez des guerres là-bas. Et nos ennemis se rayent de nous. C'est pourquoi maintenant, ils sont rayés par les ennemis. Ce sont les Arabes qui sont tout autour. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. C'est pourquoi la finalité, c'est que l'Israël qui est tombé a besoin d'être relevé. Parce qu'on ne peut pas tomber éternellement. Donc Israël a chuté, il est tombé, mais il ne doit pas rester dans cet état. Il doit se relever. C'est nous comme ça.
dans la doctrine comme ça. Un enfant de Dieu, quand il tombe, il ne doit pas rester dans cette chute. Il doit être relevé. C'est ainsi qu'un enfant, quand il tombe, on peut porter un jugement sur lui. C'est ce que dit Paul. Qui est pour juger un serviteur d'autrui? S'il tombe, son maître, il se tiendra debout. Donc, quand un enfant de Dieu tombe, on ne porte pas un jugement. Je ne dis pas que nous puissions tomber. Non. Mais s'il arrive qu'un enfant de Dieu tombe, même un ministre de la parole tombe, n'écoutez pas un jugement sur lui. S'il est un enfant de Dieu, après qu'il ne soit pas un enfant de Dieu, c'est le cas de Judas Iscariote. Lui n'était pas un enfant de Dieu, il est tombé. Donc il ne peut pas être relevé. Au contraire, on a dit que sa demeure soit restée déserte et que quelqu'un d'autre prenne sa charge. Parce que Judas n'était pas de Dieu. Mais c'est lui qui est de Dieu. Donc s'il tombe, Dieu va le relever. Pierre est tombé. D'ailleurs, Jésus même lui avait dit, il dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et Jésus même lui avait dit, avant que les coqs chantent 2 fois, dit, toi tu vas me régner. Et Pierre avait régné le Seigneur. Il était tombé dans un péché. Mais il s'est relevé. Parce que c'était un enfant de Dieu. La même chose. Israël, c'est le peuple de Dieu. Paul dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il ne les a pas rejetés. Même s'ils sont tombés, Dieu va les relever. Parce que Israël, Jacob, c'est son serviteur. Dieu l'appelle son serviteur. Alors, de la même manière, il agit pour tous ses serviteurs. C'est son serviteur. Donc, il ne faut pas porter un jugement. Parce que Dieu est capable de les relever. C'est pourquoi Israël qui est tombé dans l'endurcissement, dans l'incrédulité, ne veut pas dire qu'ils resteront comme ça, endurcis et incrédules. Dieu va les relever pour qu'ils croient comme nous avons cru. Donc, voilà ce qui va arriver. Et c'est comme ça que lorsqu'ils vont se relever, Dieu va briller sa face sur eux et ils seront sauvés. Donc, Israël sera sauvé. Il dit, tout Israël sera sauvé. Parce que c'est un pays que Dieu aime. Il dit, à cause de l'évangile, ils sont ennemis. Donc, à cause de nous. C'est par rapport à l'évangile qu'ils sont ennemis. Mais à cause de leur père, par rapport à l'élection, ils sont aimés. À cause de leur père. Dieu aime son peuple. Il ne les a pas rejetés pour Dieu. La deuxième écriture que nous avons lue, c'est Ésaïe 49, verset 5 à 6. Isaïe chapitre 49, verset 5 à 6. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. N'est-ce pas? Ça c'est Isaïe. Il dit, Dieu m'a choisi dès ma naissance, il m'a formé dès ma naissance pour que je sois son serviteur. Mais Isaïe a parlé. Ce n'est pas de lui qu'il parle. Il parle de Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a formé dès sa naissance. C'est lui que Dieu a choisi pour être son serviteur. Voilà pourquoi le vrai serviteur de Dieu, le vrai ministre par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a formé pour qu'il soit son serviteur. Maintenant, Jésus ayant été choisi pour être serviteur de Dieu, quelle est la mission qu'on lui a donnée? Il dit pour ramener à lui Jacob. Donc, Jésus, Dieu lui donne la mission de ramener
Jacob à Dieu. Parce que Jacob c'est Israël. En ce temps ici, Jacob ou Israël s'est éloigné de Dieu. Ils sont mis à l'écart. Maintenant, il faut que Jésus vienne ramener Jacob, ramener Israël à Dieu. Donc Israël ne peut pas revenir à Dieu sans que le serviteur de l'Éternel, qui est Jésus, le ramène. C'est pourquoi même quand quelqu'un donc on doit les ramener. La même chose. Israël s'est égaré. Ils sont loin de Dieu. Ils doivent être ramenés. Mais qui va les ramener? C'est le serviteur de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, si même maintenant, ils attendent l'arrivée du Messie. Selon eux, les Messies dont ils attendent, ce n'est pas Jésus que nous prions. Parce que pour eux, Jésus que nous prions, c'est le fils de Joseph, le fils du charpentier, le fils de Marie, c'est un charpentier. Ils ne peuvent pas accepter. Et ils attendent le Messie. Et pourtant, c'est le même Messie qu'ils ont rejeté. C'est tout à fait normal. Jésus est venu. Il n'a pas voulu se révéler à ses frères. Il n'a pas voulu. C'est ça Joseph. N'est-ce pas? Joseph en Égypte. Ses frères se sont présentés à lui 2 fois. La première fois, les frères de Joseph se sont présentés à Joseph. Joseph les a reconnus. Ça, ce sont mes frères. Ses frères ne les reconnaissaient pas. Joseph ne s'est pas reconnu. Il ne pas dit. C'est moi Joseph, votre frère. C'est moi Joseph que vous avez vendu. Il s'est caché. Donc ça signifie que Jésus, quand il est venu pour la première fois, il n'a pas voulu se faire révéler à ses frères. C'est pourquoi les Juifs ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, c'est Jésus, le fils du charpentier, le fils de... Ils sont rentrés. Mais la seconde fois, quand ils sont rentrés en Égypte, ils ont vu Joseph. Joseph s'est révélé à ses frères. C'est moi Joseph. C'est moi votre frère que vous avez vendu. Acclamons le Seigneur. Donc ça sera la même chose. Quand Jésus était venu, il ne s'est pas révélé à ses frères. Mais quand il viendra pour la seconde fois, c'est à ce moment-là qu'il va se révéler à ses frères. Et les reconnaîtront. Ils avaient pleuré et c'était pour accomplir l'écriture. Il dit, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Donc il va ramener à Dieu Israël qui est un peu dispersé. C'est pourquoi en ces temps où nous sommes, les Juifs sont dans la dispersion, ils doivent être ramenés. Il dit, c'est fait que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. C'est comme ça que Jésus est serviteur de Dieu. Il est là pour relever les 12 tribus d'Israël. Parce que maintenant, ils sont dans la chute. Ils ont chuté. Ils ont succombé. Il faut les relever. Et comment on va les relever? C'est quand Jésus reviendra, Israël sera relevé. Il se tiendra debout. Et pour ramener les restes d'Israël, il doit ramener les restes d'Israël. Parce que dans ce temps où nous sommes, il s'est caché à Israël.
Il a endurci leur cœur. Beaucoup d'Israéliens, ils ont succombé. Il reste seulement toi dans ces tailles. Alors ceux qui sont tombés, ceux qui sont incrédules, ceux qui ont le cœur endurci, c'est ce qu'on appelle ici les restes d'Israël. Quand Jésus reviendra, ce qui se révélera à ses frères, c'est à ce moment-là qu'il va ramener les restes d'Israël. C'est comme ça qu'Israël sera relevé. Lisons Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Nous lisons les versets 23 à 24. Romains chapitre 11. Verset 23 à 24. Verset 25 à 26. Verset 31. Et puis verset 15. Romains 11, je commence par les versets 23 à 25. L'apôtre Paul dit, et de même, là il parle des Juifs. S'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, parce que maintenant, ils persistent dans leur incrédulité. Mais quand Jésus reviendra, l'apôtre Paul dit, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés. C'est-à-dire, on va les greffer sur leur propre olivier. En d'autres termes, dans ces temps où nous sommes, qu'est-ce que Dieu a fait? L'olivier qui avait des branches, Dieu a coupé quelques branches de l'olivier. Il les a rejetées. Les branches, ce sont les Juifs. Une grande partie, beaucoup de Juifs, il les a rejetés. Il a pris des branches de l'olivier sauvage. C'est tout, les païens. Il nous a greffés à leur place. Il nous a hantés à leur place. Comprenez? Donc, nous avons pris la place des Juifs dans ce temps ici. Mais Paul dit, quand Jésus reviendra, si les Juifs ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés. Dieu les avait coupés, il les avait rejetés. Il va encore les récupérer pour les greffer, pour les remettre à leur place. C'est ce que Dieu va faire. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Donc ils étaient là. Mais Dieu les a coupés, il les a rejetés. Alors, quand Jésus reviendra, il est encore capable de récupérer son peuple et de les greffer de nouveau. Donc, on ne tombe pas sans se relever. C'est pourquoi Israël est tombé, il sera relevé, il sera greffé de nouveau, il se tiendra debout. Ne pensez pas que les chutes, comme ils ont chuté, ils sont tombés, ils vont rester dans cet état-là. Ils seront relevés. Si toi, donc toi, moi et toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Nous n'appartenons pas à l'olivier franc. C'est-à-dire, l'olivier franc, c'est Abraham, à qui Dieu a fait des promesses. Et c'est à sa descendance qu'appartiennent le culte, le patriarche, les alliances, les promesses et toutes les bonnes choses. C'est à Abraham et à sa postérité que Dieu a fait ses dons de grâce. Maintenant, quand Jésus est venu,
les branches de l'olivier franc, c'est-à-dire le juif. Dieu a indiqué sur leur cœur. Il a aveuglé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas Jésus-Christ et le reconnaître comme Messie, le sauveur de l'humanité. Parce que Jésus était pour une occasion de chute. C'est pour ça que Dieu les a retranchés dans leur propre olivier. Il les a retranchés, il les a rejetés. Maintenant, nous, toi et moi, nous étions des oliviers sauvages, c'est-à-dire des païens, des étrangers. Mais Dieu nous a pris dans notre état. Il est venu nous greffer contrairement à notre nature. Sauvage que nous étions, païens que nous étions, étrangers que nous étions, il nous a greffé dans l'olivier franc. Et nous avons pris la place des Juifs. C'est qu'en réalité, nous ne sommes pas des oliviers francs. Nous sommes des oliviers sauvages. Et nous sommes devenus enfants d'Abraham. C'est par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous sommes des oliviers sauvages. Mais les Juifs les sont par nature. Nous ne le sommes pas par nature. C'est comme ça que Paul dit, comme nous avons été, nous sommes des oliviers sauvages. On nous a greffé contrairement à notre nature. C'est l'olivier franc. À plus forte raison, seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Vous comprenez, frère? Donc, les Juifs, même si ils sont tombés, donc ne pensez pas qu'ils resteront dans cet état. Ils rentreront dans leur olivier naturel. Ils seront greffés de nouveau. Le verset 25 il dit, car je ne vais pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Parce que ce qui s'est passé, Dieu, il a dégreffé les Juifs, il les a rejetés, il t'a pris l'olivier sauvage que tu es, il nous a greffé à leur place. On dit c'est un mystère. Et dit, je ne veux pas que vous, frères, nous, toi et moi, nous ne puissions pas ignorer ces mystères. C'est un mystère que nous ne devons pas ignorer. Afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Ne te crois pas être sage. Non. Dieu a rejeté son peuple. Moi je suis entré. Donc c'est fini. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc si aujourd'hui une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement ou dans l'incrédulité, c'est jusqu'à ce que la totalité des païens seront sauvés. Donc c'est comme ça qu'ils resteront comme ça. Leur chute, ça donnait un accès aux païens que nous sommes, pour que nous soyons sauvés. C'est ça le mystère. Il les a rejetés et à cause de nous, pour que nous soyons sauvés. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Voilà le mystère. Tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Donc ne pensez pas que même si tu les as rejetés, et qu'ils ne seront pas sauvés. L'apôtre Paul confirme. Tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit. Les libérateurs
viendra de Sion. Et il détournera de Jacob des impiétés. Les libérateurs dont on fait allusion, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ viendra, mais il descendra où? À Sion, là-bas, pour détourner les Juifs des impiétés. Lisons le verset 31. De même, ils ont maintenant désobéi. Si dans ces temps nous sommes, les Juifs ont désobéi. Il dit, afin que par la miséricorde qui nous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. C'est-à-dire, dans ces temps nous sommes, Dieu a endurci les Juifs. Il les a amenés dans la désobéissance et ils sont tombés. Les chutes a amené Dieu à faire miséricorde aux oliviers sauvages, c'est le païen que nous sommes. Par les chutes, nous les païens, nous avons obtenu une miséricorde. Il dit de la même manière, comme on nous a fait miséricorde, et aussi ils obtiendront miséricorde. Lisons alors le verset 15. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Donc aujourd'hui, Dieu a mis à l'écart Israël. Mais sachez que leur mise à l'écart était pour que Dieu fasse la réconciliation avec le monde, avec le païen. Et ils seront réintégrés. Et leur réintégration, ça sera le passage de la mort à la vie. Voilà, lèvons-nous pour la prière. Ok, kosambela epai na Nzambe mpona liloba oyo uti koyoka obondeli. Seigneur, tu vas être Seigneur de